Bonjour à tous, c'est Rio de la chaîne YouTube Testland France. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale pour vous présenter l'iPhone 7 Plus que j'utilise un petit peu, enfin même tous les jours depuis à peu près un mois. Donc je vais vous donner mon avis sur ce produit, points positifs, négatifs, est-ce que ça vaut le coup de passer au nouveau, etc. etc. Je vous donne rendez-vous dans 9 secondes après l'intro. Déroulement de la vidéo. En premier, je vais vous présenter donc l'iPhone que j'ai choisi. Après, je vais vous parler des différents nouveaux iPhones, donc le 7, le 7 Plus, leurs différences, leurs prix, vraiment très rapidement. Je vais parler des nouveautés, mais surtout, je vais donner mon avis sur ces nouveautés. Donc, qu'est-ce qu'il y a en rapport aux anciennes iPhones? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et surtout, donc, les points positifs et négatifs que j'aurais ressentis personnellement. Il y a certains points négatifs d'ailleurs qui sont assez importants et qui sont vraiment dommages, surtout pour un smartphone en 2016. Dans un second temps, je vais répondre à trois questions. Quel type d'iPhone choisir? Un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, 32, 128 ou 256 Go selon ce que vous faites. Et une autre question importante, si vous avez déjà un iPhone 6S, 6 ou 5, est-ce que ça vaut le coup de passer à un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus? Et pour terminer, je vais répondre à une dernière question, plus personnelle cette fois-ci. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un iPhone, et ce depuis plusieurs années, depuis presque 5 ans où j'ai différents iPhones. Pourquoi je suis sur iPhone donc et non pas sur Android ou Windows Phone. Il y a environ donc un mois, j'ai reçu par UPS cette petite boîte, la boîte de l'iPhone. Donc l'iPhone que j'ai choisi, c'est un iPhone 7 Plus en noir mat. En noir mat, donc en 256 Go, vu que j'avais déjà un 128 à l'époque, qui était pas mal plein, vu que je fais pas mal de photos et vidéos. Pourquoi j'ai choisi cet iPhone-là? Donc j'ai choisi un 7 Plus parce que j'avais déjà un 6 Plus à l'époque, donc j'étais habitué au grand écran et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait avec le double objectif d'appareil photo, et aussi parce que la batterie est aussi plus grosse dans le 7 Plus que dans le 7, donc l'autonomie est aussi un petit peu meilleure. Pourquoi j'ai choisi le noir mat? Déjà parce que j'adore tout ce qui est noir en téléphone. Donc pour une fois qu'Apple sort enfin des produits avec du noir, j'en ai profité. Pourquoi le noir mat et non pas le noir de G? Au début, je voulais prendre le noir de G, mais je ne l'ai pas pris pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y avait un délai d'attente trop long pour recevoir cet iPhone en noir de G. Et la seconde raison, qui sera au final la principale raison, c'est parce que ça laisse les traces de doigts et surtout que ça se raye. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu en fais attention, etc. Si tu mets une coque de protection, bon, d'accord, mais même avec une coque de protection, ça peut se rayer un petit peu. Donc au fil du temps, j'ai pas envie de mettre plus de 1000 € dans un smartphone et me retrouver avec des rayures dessus rapidement. Parce que du coup, ce noir mat ici, bon déjà en plus d'être vraiment très joli et très réussi, il ne prend pas les rayures, et ça c'est bien parce que l'aluminium comme ça, comme sur les anciens, les 6 et les 6S, il y avait ce même métal, ce qui fait que il ne prend pas les rayures, même si je rajoute une coque bien sûr par-dessus, parce qu'on n'a pas trop envie de le faire tomber. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'iPhone 7 Plus noir mat en 256 Go. À présent, je vous parle rapidement donc, des nouveaux iPhones et surtout de leur prix. Donc, on commence avec l'iPhone 7 normal, donc en 4,7 pouces, avec un seul objectif. Il commence en 32 Go, vu qu'il n'y a plus de 16 Go heureusement. En 32 Go, on est à 769 €. On rajoute 110 € à chaque fois, pardon. Donc, 32 Go, 769 €. 128 Go, 879 € et 256 Go, 989 €. Et si on parle de l'iPhone 7 Plus comme j'ai actuellement, donc avec un écran de 5,5 pouces et le double objectif, on part de la base en 32 Go à 909 €, on continue en 128 Go à 1019 € et en 256 Go à 1129 €. Donc vous rajoutez une coque en cuir de chez Apple en plus pour votre iPhone le plus haut de gamme et vous arrivez déjà à 1200 € presque, donc c'est assez énorme. Sachant que l'iPhone en couleur noir de G, donc noir de G, que ce soit un 7 ou un 7 Plus, il sera uniquement disponible en 128 ou 256. Il n'y aura pas de 32 Go pour ce noir de G. Je vous parle à présent, dans le vif du sujet, des nouveautés de cet iPhone et de ce que j'en pense de ces nouveautés. En premier, on va parler des couleurs. Donc, il y a, comme vous le savez, deux nouvelles couleurs sur les nouveaux iPhones. Un noir comme ceci, noir mat, et un noir de jet qui sera du coup totalement brillant et aussi qui prendra les rayures
et encore plus les traces de doigts. Donc qu'est-ce que j'en pense de ces couleurs? C'est un point positif, on a des belles couleurs, on n'a plus le gris sidéral qui était un petit peu le noir clair d'avant, mais donc il est changé par ces deux couleurs qui sont vraiment très sympas, qui peuvent être sobres et vraiment très très design, surtout qu'ils ont fondu un petit peu les barres, vous savez, de la Wi-Fi, tout ça, des antennes, ils les ont bien refermés, ce qui fait un téléphone plus sobre et plus premium en même temps, même si le Noir 2G de mon côté fait un peu plus plastique, un peu que le métal, qui est vraiment, que je trouve plus agréable visuellement, on va dire. Après, ça dépendra des goûts de chacun. Un gros point positif sur cet iPhone, et c'est mon avis bien sûr, mais c'est comme l'avis de pas mal d'autres personnes, c'est qu'il va être étanche à présent. Donc fini le moment où vous êtes en train de stresser quand vous êtes dans la salle de bain avec, que vous avez peur de le faire tomber, ou qu'il pleut, mettons quand il est en train de pleuvoir, vous pouvez l'utiliser comme ça quand il prend l'eau, ça posera aucun problème. Et puis si vous avez par accident fait tomber votre téléphone dans la douche, on va dire ça pour ne pas dire autre chose, si vous le nettoyez, vous êtes content de le retrouver et qu'il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un très gros point positif. Donc c'est une certification IP67 et non pas IP68 comme d'autres marques qui permettent vraiment d'utiliser le téléphone sous l'eau. Là, ça ne permet pas, on va dire que c'est plus en cas d'accident, on va dire, si vous faites tomber votre téléphone dans l'eau ou même quand il pleut à torrent, vous pouvez l'utiliser, ça ne posera pas de problème. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Attention, vous ne pourrez pas faire de photos et de vidéos par contre sous l'eau, à moins de démarrer la vidéo hors de l'eau et continuer la vidéo sous l'eau, mais pareil, c'est pas prévu pour. D'ailleurs, Apple ne certifie pas garantir son iPhone, votre iPhone d'ailleurs, s'il est allé dans l'eau et s'il trouve donc qu'il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, ce qui n'est censé ne pas être le cas. En tous les cas, étanche, un très bon point, ça c'est sûr, c'est pas négligeable. Ce qu'il faut noter aussi, bien sûr, heureusement, c'est qu'on a la nouvelle puce, le nouveau processeur interne de l'iPhone qui est beaucoup plus puissant que les générations précédentes. Donc c'est un très bon point comme toujours. Ils ne vont pas mettre la même puissance, voire moins puissant. Ce serait quand même bête et ça ne servira à rien, un nouveau téléphone. Et aussi pour se lier à la concurrence Samsung et autres qui mettent des processeurs vraiment très puissants. Là, on est sur normalement le téléphone le plus puissant au monde avec le processeur et processeur graphique intégré. Mais à quoi ça sert? Parce qu'au final, moi j'avais déjà un iPhone 6 Plus, un 6S Plus, il faisait déjà tourner même des jeux comme GTA San Andreas sur un smartphone en Full HD, parce que l'écran du 5,5 pouces est en Full HD 1920 par 1080, il le faisait tourner à fond. Donc tout était vraiment aussi très fluide, et il l'est encore bien sûr maintenant, je dis ça parce que maintenant je suis passé au 7. C'est très bien, c'est sûr, mais pour les principales applications qu'il y a d'ailleurs actuellement sur le marché, il n'y a pas besoin d'avoir autant de puissance, mais c'est vrai que pour dans quelques années, vous serez bien content d'avoir un smartphone qui fasse tourner quand même les dernières applications et qui reste encore assez fluide pas mal d'années, parce qu'on connaît avec Apple au bout de 5 ans l'obsolescence programmée. Maintenant vous avez un iPhone 4, voire même un 4S, maintenant il n'y a plus grand chose à en faire. Un autre point de nouveauté sur ces iPhones, que ce soit le 7 ou le 7 Plus, c'est qu'on va avoir un son en stéréo. Je m'explique. Le haut-parleur ici qui est là, qui sert aux appels habituellement, il est beaucoup plus puissant qu'avant, ce qui fait qu'il sert aussi de haut-parleur quand on regarde une vidéo, quand on écoute la musique, ou même quand on met le haut-parleur tout simplement quand on est en appel. Donc on a le haut-parleur qui est en dessous ici. L'autre côté, bon, il y a le même nombre de trous, même s'il aurait pu y en avoir qu'un pour le micro, mais c'est une question de design. Donc on a un haut-parleur ici et un haut-parleur ici, ce qui fait que quand vous regardez une vidéo comme ceci, vous avez un son en stéréo. C'est vraiment très important. Alors quand l'iPhone est sorti, moi je ne l'avais pas encore reçu, j'ai essayé de trouver des vidéos sur internet pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, il faut l'écouter en réel pour voir ce que ça donne. Donc, je vais arrêter le son parce que du coup on ne s'entend plus. Donc le son est de bonne qualité, il est censé être beaucoup plus puissant que l'iPhone d'avant, je ne suis pas sûr, parce que d'ailleurs quand on cache un des deux haut-parleurs, on a un son vraiment moyen. Donc le son n'est pas meilleur qu'avant. Par contre, l'effet d'avoir du stéréo et pas d'un son qui vient que d'un seul côté, ça c'est hyper avantageux, et ça c'est sûr que c'est une très très bonne réussite. On ne peut pas avoir un son exceptionnel non plus, sachant qu'en plus ils ont dû mettre les grilles ici et ici, il faut qu'elles soient étanches maintenant, parce que cet iPhone, du coup vu qu'il est étanche, on ne peut pas tout avoir, et ils s'en sortent vraiment bien. Le son est un peu strident au volume maximum, même si ça reste très correct, mais quand vous êtes à environ 70-80%,
de puissance maximum sur les haut-parleurs. Ça en fait un très bon son avec des basses en plus, parce que vu qu'il y a un haut-parleur ici aussi, quand on a le téléphone en main, on sent quand il y a des basses que le téléphone vibre. Du coup, c'est vraiment très sympa et très intéressant à utiliser. Surtout, vu qu'il est étanche maintenant, vous pouvez même écouter de la musique sous la douche, c'est assez sympa, même si ça remplacera jamais une petite enceinte Bluetooth étanche, mettons si c'est dans la douche. À présent, je vais parler du double objectif, comme vous pouvez le voir sur l'iPhone 7 Plus uniquement. Il y a deux objectifs photo à l'arrière, donc ils sont de même qualité. Il y en a un, donc c'est un objectif normal, et un autre c'est un téléobjectif, ce qui fait qu'il prend les photos mais plus proches. Il zoome déjà de base, il est zoomé en x2, en 2x si vous préférez. Donc quand vous faites une photo ou une vidéo, vous pouvez zoomer en x2 pour voir aussi nettement que si c'était sans zoomer, voir quelque chose de plus près. Donc s'il y a un animal, mettons, qui passe, vous voulez le voir de plus près et avoir une photo toujours nette, vous pouvez utiliser le deuxième objectif, ça se fait automatiquement. C'est vraiment pratique. Après, un zoom en x2, c'est pas énorme, donc si vous voulez vraiment zoomer, ça deviendra un zoom numérique, et là, la qualité sera moins au rendez-vous. Donc c'est bien. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est indispensable maintenant? Vu que l'iPhone 7, il n'en a pas, c'est que le 7 Plus. Non, ce ne sera pas forcément indispensable. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a d'autres smartphones plus sur Android cette fois-ci, comme Huawei, LG G5, qui ont des doubles objectifs et qui font plus de choses que sur l'iPhone, comme, mettons, on fait un plan avec des personnes devant et on veut mettre un flou derrière. Avec les deux objectifs, ça va faire le focus pour faire un flou derrière, etc. On aura des effets comme ça qui vont être possibles sur l'iPhone, mais qui pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ou alors si vous avez regardé la vidéo un peu plus tard, c'est peut-être déjà le cas, Apple doit mettre à jour l'iOS pour pouvoir faire ces flous, etc. Proposer ça, et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas proposé dès la sortie de cet iPhone avec le double objectif. De plus, sur le LG G5, on a un des deux objectifs qui est un objectif grand angle. Donc si vous voulez prendre une photo, même pas un panorama, une photo complète mais avec un très grand angle sans avoir l'image trop déformée, eh bien vous voyez tout, c'est vraiment impressionnant. Et là c'est dommage que sur cet iPhone avec deux objectifs, quand on prend une photo, on a toujours du mal à voir les choses ou les gens qu'on veut bien dans le cadre, vu que ce n'est pas vraiment un grand angle. Donc ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Apple est un peu en retard là-dessus, même s'ils ont mis deux objectifs. J'aurais bien aimé que l'on puisse utiliser pleinement les possibilités de deux objectifs dès le départ, dès que cet iPhone sort, ce qui n'est pas le cas. Donc est-ce que c'est un plus? Oui, on va dire c'est parce que c'est dans l'iPhone 7 Plus justement, mais ce n'est pas obligatoire et pas indispensable, donc vous vous en contenterez simplement d'un seul objectif sur l'iPhone 7, ça pourrait totalement vous suffire. On continue dans les nouveautés avec le nouveau bouton Home. Le nouveau bouton Home qui, cette fois-ci, n'est plus physique. Donc quand on appuie, il ne s'enfonce pas. On a l'impression qu'il s'enfonce car il y a un nouveau système qui ressemble un petit peu à un système de vibreur. C'est un capteur haptique dans le téléphone. C'est une nouveauté de chez Apple qui est déjà utilisée d'ailleurs dans leur trackpad sur les MacBooks, tout ça. Quand vous appuyez, c'est le tactile qui ressent que vous appuyez fort, un peu comme le Force Touch sur l'écran. Il va y avoir un petit picotement, c'est le capteur haptique qui fait ça, qui donne une petite vibration au niveau du bouton, ce qui fait que vous croyez que vous avez appuyé vraiment dessus. Ça fonctionne vraiment bien, c'est déroutant. Alors franchement, les premières minutes, moi qui ai toujours eu des iPhones, en même pas une minute, on s'y fait vraiment. C'est très agréable, voire même plus agréable que d'avoir un vrai bouton. Donc c'est d'autant plus agréable que c'est aussi utile parce que ça aide l'iPhone à être étanche, parce que vu que c'est pas un bouton, l'eau peut pas passer sur les côtés, c'est vraiment tactile, donc ça fonctionne très bien. Et on a aussi l'empreinte digitale, le Touch ID qui fonctionne très bien et qui est encore un petit peu plus rapide, même s'il n'est pas aussi rapide que sur le Asus Zenfone 3 par exemple, que l'on teste en ce moment, où l'empreinte digitale est encore plus rapide. En une fraction de seconde, c'est déverrouillé, alors que là on voit quand même que c'est un petit peu plus lent, même si bien sûr ça posera aucun problème parce que c'est tout de même très rapide. Un autre point aussi de nouveauté, je ne vais pas y reparler plus précisément, mais je vais donner mon avis dessus, ça va être qu'il n'y a plus de prise jack sur cet iPhone. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Que c'est un point positif. Parce que de toute façon, plus on va avancer dans le temps, plus on va être sur du sans fil partout.
Donc il va y avoir de plus en plus de casques et d'écouteurs sans fil. Il y en a d'ailleurs plein qui sont sortis exprès pour les iPhones, même si on peut l'utiliser aussi sur plein de téléphones Android. Et d'ailleurs pas mal de marques Android, surtout en premier les marques chinoises de smartphones, commencent à sortir des téléphones sans prise jack, en passant tout simplement par la prise USB type C pour eux. Et donc là le son passe en prise Lightning mais en digital. Donc merci Pepe Garcia pour ta petite explication sur YouTube qui m'a bien aidé. À l'intérieur de ce petit adaptateur qui est fourni, donc vous n'avez pas à payer en plus, c'est bizarre chez Apple mais au moins c'est bien, ils ont bien fait de faire ça parce que des gens auraient plus grondé s'il n'y avait pas eu ça. Donc un petit adaptateur Lightning vers prise jack, donc une 3,5 mm stéréo comme d'habitude, une mini jack, pour vous brancher vos anciens écouteurs, votre casque, ou brancher ça sur une chaîne Hi-Fi en jack vers RCA par exemple. Donc ça, moi vu que j'écoute beaucoup de musique, ça m'est indispensable, faut pas le perdre, sinon ça coûte que 9 € sur le site d'Apple, c'est pas cher du tout pour ce que c'est, surtout que grâce à justement un PP, on a su qu'il y avait le DAC donc, qui permet de transformer le son numérique en son analogique et est intégré à l'intérieur, donc ça fait même office de mini amplificateur au final. Donc le son sort en digital ici et part en analogique sur la prise jack, donc c'est vraiment sympa. C'est petit, par contre je crains à la solidité vu que le petit câble est vraiment fin au milieu, j'espère que ça va tenir longtemps, au pire des cas c'est 9 € et non pas 29 € comme les câbles de chargeur d'iPhone habituellement. Donc ça posera pas de problème parce que vous avez ce petit adaptateur, donc vos anciens écouteurs et casques fonctionneront toujours grâce à ça, faut pas l'oublier, c'est tout. Donc ça devient une avancée un petit peu obligatoire sur les smartphones, sachant qu'en plus j'utilise un casque Bose du coup Quiet Comfort 15 à réduction de bruit, donc vu qu'il est en Bluetooth, il n'y a pas besoin, maintenant il y a plein de casques Bluetooth dès 49 €, vous avez un casque en Bluetooth, donc plus besoin de câble du tout et on tend vers ça pour plus tard vu qu'il y a de moins en moins de câbles partout. Ce sera encore mieux qu'on pourra recharger nos téléphones plus tard sans aucun fil, mais bon pour l'instant on n'y est pas encore à part le NFC, mais il faut quand même être contre quelque chose. En plus, donc, alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, il y aura plus de prise jack, ça va servir aussi pour la finesse du téléphone. Eh bien, détrompez-vous, c'est pas le cas, vu que l'iPhone, il n'est pas plus fin que les autres. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, ils sont plus épais que les iPhone 6 et 6 Plus. En fait, l'iPhone 7 et 7 Plus, ils sont de la même épaisseur que les 6S et 6S Plus. Parce que du 6 au 6S, on a augmenté d'1 ou 2 mm, et donc là ça a gardé cette épaisseur qui avait été augmentée à environ 7 mm les smartphones en épaisseur. Mais de toute façon, réduire encore plus l'épaisseur d'un téléphone alors qu'il est déjà assez fin, ça sert à rien parce que ça va le fragiliser encore plus, et puis honnêtement, avec cette finesse-là, même avec une coque de protection, c'est déjà très fin, il n'y aura pas besoin. Après, on y verra plus tard dans quelques années quand on aura notre écran tactile inclus dans notre paume, mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc c'est amplement suffisant. Voilà pour les différentes améliorations, on va dire, sur cet iPhone. À présent, un point que je trouve vraiment très négatif, donc il n'y a pas d'amélioration là-dessus, c'est sur la recharge de ces iPhone 7 et 7 Plus. On paye des smartphones très chers, à partir de 769 €, et ils mettent du temps à se recharger. En effet, depuis plusieurs années maintenant, pas mal de smartphones, surtout chez Android, ont la technologie de recharge rapide, le Quick Charge. Donc il y a certaines marques qui ont fait ça, il y a même beaucoup de smartphones maintenant qui sont en recharge rapide, toutes les grandes marques, ce qui fait qu'on recharge notre téléphone vraiment en 20 minutes, on peut recharger un bon pourcentage du téléphone, et après ça met pas beaucoup de temps pour le recharger à 100%. Là, pour le recharger de 5% à 100% de batterie, il faut plusieurs heures, donc c'est vraiment horrible. Je pense que le plus gros point négatif des nouveaux iPhones, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour leur service de recharge. Ils auraient pu, même pas si c'est forcément le NFC qu'ils ont pu mettre sur l'Apple Watch, mais au moins mettre un câble avec un chargeur en 2 ampères. On est resté sur du 1 ampère, c'est vraiment dommage parce que ça se recharge pas vite et du coup on est constamment en train de brancher notre téléphone. On a des smartphones d'autres marques, on branche le téléphone, on s'arrête un quart d'heure chez nous, on repart, il est rechargé, on peut durer encore jusqu'à la fin de la journée, alors que là ça suffira pas pour gagner 20% de batterie, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage à ce niveau là, je trouve que c'est un point vraiment négatif.
De plus, le design il est vraiment bon, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes améliorations. Ce sera plus là pour l'année prochaine éventuellement, où on aura peut-être un écran qui fera toute la face, tout ça. Bon, après, il y a plein de rumeurs qui arriveront, tout ça. Mais c'est vrai que bon, le design, il n'y a pas trop à y reprocher. C'est très bien fini. C'est très design, ils ont caché un peu plus les antennes. Donc le design, il ne change pas vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a à changer sur un design qui est déjà de base presque excellent. À présent, les questions, donc rapidement. Quel type d'iPhone choisir? Est-ce que vous avez besoin d'un téléphone avec un grand écran? Donc là, ça va être soit le 7, soit le 7 Plus. Déjà, au niveau de l'appareil photo, si vous voulez zoomer ou faire des effets plus tard quand ce sera possible au niveau des deux objectifs, ça peut être pris en compte. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas prendre un iPhone 7 Plus avec un écran de 5,5 pouces. 5,5 pouces, la taille de l'écran, c'est vraiment le maximum pour utiliser son smartphone avec les deux doigts, avec une seule main, pardon. Donc vous voyez, c'est assez compliqué d'arriver jusqu'au bout avec une seule main. Donc c'est vrai que pour avoir utilisé entre-temps un iPhone 6S, donc avec un écran de 4,7 pouces comme l'iPhone 7 en fait, l'iPhone 7 non pas le 7 Plus, l'écran est plus petit et du coup c'est beaucoup plus facile à utiliser à une main. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas besoin d'un iPhone plus grand, que vous avez mettons déjà une tablette, un iPad, ou que vous n'avez pas besoin d'un smartphone plus grand, ça sert à rien de prendre un iPhone 7 Plus pour ça, si ce n'est peut-être aussi l'autonomie qui est un petit peu augmentée avec allez, quelques heures, 2-3 heures en plus réelles dans la journée sur l'iPhone 7 Plus, avec l'autonomie vu que c'est une batterie de presque 300 mAh presque sur le nouvel iPhone 7 Plus. Mais c'est vrai que ce serait une question d'utilisation avec une seule main, que ce sera plus facile avec l'iPhone 7 qu'avec l'iPhone 7 Plus au final. Donc voilà, ça dépendra de l'utilisation de chacun. Il est aussi plus cher, donc d'environ 200 € en moyenne. Donc ce sera aussi peut-être une question de budget. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'iPad. Enfin, j'en ai eu, mais je ne les utilise pas. Je fais tout avec mon téléphone. Je suis presque plus sur mon téléphone que sur mon ordi. C'est le cas d'ailleurs. Et donc, quand je regarde une vidéo, j'aime bien avoir un grand écran. Quand je joue à certains jeux vidéo, ça permet aussi d'avoir un grand écran, ce qui est très agréable. Donc ça dépend si vous regarderez beaucoup de vidéos, si vous faites des jeux, tout ça, et que vous avez besoin d'une bonne autonomie. Ou alors si vous préférez, si vous faites que du message, des photos, du Snapchat, de tout ce que vous voulez, et que vous n'avez pas besoin d'un écran plus grand pour pas vous embêter et tout faire bien avec une main facilement, préférez peut-être plutôt l'iPhone 7 qui sera plus utile pour vous, surtout si vous n'avez pas besoin d'un grand écran. Autrement, est-ce que ça vaut le coup, deuxième question, de passer d'un iPhone 6S et 6S Plus à un iPhone 7 ou 7 Plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je dirais, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais le principal fait que ça pourrait valoir le coup, déjà, est-ce que vous avez le budget pour acheter un nouvel iPhone 7 neuf? Ce serait qu'il est étanche aussi, parce que du coup c'est hyper avantageux quand il pleut ou quand vous le faites tomber dans l'eau, c'est vraiment un bel avantage. D'avoir le haut-parleur stéréo, c'est un plus, mais est-ce que vous en avez forcément besoin? Est-ce que vous pouvez attendre la prochaine génération l'année prochaine? Pourquoi pas? Donc moi, pour avoir eu des iPhones, je dirais que si vous faites attention à votre téléphone et que l'étanchéité du téléphone ne serait qu'un plus et ne serait pas obligatoire, si vous avez à partir d'un iPhone 6, donc que ce soit un 6 Plus, un 6S ou un 6S Plus, pour certaines personnes, ça ne vaudra pas le coup de passer à ce nouveau téléphone parce qu'en termes de puissance, on ne verra pas tellement la différence et ça fonctionnera encore assez bien. Mais pour ceux qui ont des iPhone 5C, 5 ou 5S, voire même les 4 et 4S, bah là bien sûr ça vaut le coup de passer sur un 7, peut-être pas un 7 Plus parce que là ça devient un écran vraiment énorme comparé à ce que vous aviez, mais oui là ça vaut bien sûr le coup. À présent, pour terminer cette vidéo, parce qu'elle dure quand même pas mal de minutes là, faut que je m'arrête, je vais vous dire pourquoi moi j'ai un iPhone et j'ai eu 4 ou 5 iPhones depuis l'iPhone 4, c'était le premier iPhone que j'avais eu, même si j'avais utilisé un 3GS un petit peu avant. Alors pourquoi moi je suis sur un iPhone plutôt que sur un smartphone Android? Eh bien principalement, je vous le dis principalement, c'est grâce à l'OS, donc au système d'exploitation iOS d'Apple. Parce que, en gros, tout ce qu'on fait sur l'iOS, c'est facile à utiliser, c'est simple, on s'y retrouve, c'est intuitif. Je ne dis pas qu'Android c'est pas intuitif, mais je trouve que l'iPhone, à mon goût, c'est plus intuitif, plus facile à utiliser et surtout, ce n'est pas personnalisable. Donc bien sûr, il y aura plein de personnes qui voudront modifier leur téléphone, modifier leur couleur d'application, comment elles défilent ces applications, parce que là,
À part faire défiler les applications comme ceci, on ne peut pas faire grand chose, voilà. On ne peut pas trop modifier, on ne peut pas mettre d'applications sans les payer si elles sont payantes sur le Play Store, enfin voilà. Mais au moins, vu qu'on ne peut pas modifier tout ça, on se prend pas la tête, on se dit pas tiens qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, ah ouais non ça c'est moins bien, on perd pas de temps. Moi j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, je me dis que ça fonctionne, j'ai tous mes trucs où ils sont, j'ai pas de personnalisation à faire, et moi si j'ai envie de personnaliser quelque chose, bah, je sais pas trop comment le faire, ça me prend la tête un petit peu, donc voilà, je veux la simplicité, tout fonctionne de base, donc c'est pour ça que c'est bien. D'autres personnes, notamment aussi ceux qui sont un peu plus geeks, tout ça, même si je le suis aussi, voudront personnaliser beaucoup plus, faire pas mal d'améliorations, tout ça. Donc là, c'est sûr qu'il vaudra mieux prendre un smartphone Android où vous pourrez faire beaucoup plus de modifications. Ça, c'est sûr, c'est plus ouvert. Ça changera pas pour l'instant. C'est sûr, même si Apple essaye de s'ouvrir un petit peu plus sur ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que c'est toujours pas au niveau d'Android. Il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus compliqué d'attraper des virus ou des malwares ou plein de pubs sur un smartphone de chez Apple que sur Android, parce que sur Android j'ai testé pas mal de téléphones et des fois dès que tu commences à avoir des virus, faut essayer de les supprimer, tu as des antivirus qui en sont défaut, tout ça, enfin c'est un peu le bazar. Donc l'avantage de l'iPhone, c'est un petit peu comme les Macs, c'est beaucoup plus dur et plus rare d'attraper un virus ou pas mal de pubs, tout ça sur un iPhone. Et aussi, faut pas se mentir, la qualité du design de l'ensemble, c'est vraiment un smartphone qui est premium, de qualité, bien fini. D'autres marques font bien sûr des très beaux téléphones, mais c'est sûr que Apple, je trouve qu'il a toujours un petit train d'avance au niveau du design, même si ça reste sobre et simple, c'est très design, et on en paie bien sûr aussi le prix dans ce téléphone, faut pas rêver. Donc moi, pourquoi j'ai un iPhone principalement, c'est parce que c'est le système d'exploitation qui est à l'intérieur. Si on me met un système d'exploitation iOS sur un Galaxy S7, mettons, bah ça m'ira totalement. Donc on paye aussi l'OS, au final, l'OS d'Apple qu'on paye dans le prix de l'iPhone, parce qu'il est vraiment très bien fait et totalement optimisé, tout est simple à utiliser. Et donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, me dire en commentaire, vous, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, parce que j'ai principalement donné mon avis dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que si vous avez déjà un 6 ou un 6 Plus ou un 6S, est-ce que ça vaut le coup de passer au 7 ou pas? Est-ce que c'est bien d'avoir enlevé la prise jack, par exemple? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, donc likez-la. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube où on teste des produits high-tech. Autrement, on a l'application gratuite sur Android, et non, je ne l'ai pas sur iOS, désolé. L'application Android Testland France, qui est gratuite, où vous pourrez voir nos dernières vidéos. Vous aurez juste une petite notification dès qu'il y a une dernière vidéo. On a aussi notre site internet testlandfrance.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter Testland France et la page Facebook Testland France. A bientôt pour de prochains tests vidéo sur Testland France.